Donc ce message, la justice de Dieu en Christ, qui est un enseignement pas commun et l'homme naturel a du mal à le concevoir, mais c'est l'Esprit Saint qui nous le rappelle. Donc c'est aussi ça, ne pas être un auditeur oublieux, se laisser guider par l'Esprit Saint pour qu'il nous rappelle tous ces enseignements. Parce que rappelle-toi, Jésus disait dans Jean 14, il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Donc ça veut dire qu'il y a une période où Jésus t'a dit des choses et après le Saint-Esprit te les rappelle en mémoire. Amen. Et donc on en a une image dans la Bible, dans l'histoire des disciples qui allaient à Emmaüs dans Luc 24. Et donc c'est aussi un modèle d'étude biblique parce que Jésus leur a montré dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les choses qui le concernaient lui. Amen. Et donc ces choses sont particulièrement vraies pour notre sujet d'aujourd'hui, donc la justice de Dieu en Christ. C'est l'Esprit qui nous rappelle continuellement toutes ces choses et il nous rappelle qu'on est juste devant Dieu. Amen. Et donc il est important de confesser régulièrement « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Ça veut dire « Je suis le juste de Dieu », comme on peut le voir dans Romains 5 ou dans les versions de Parole de vie. À la place de justice, c'est marqué « Je suis juste devant Dieu, juste aux yeux de Dieu ». Parole de vie et de mémoire, la Bible du Semeur aussi. Et donc l'Esprit Saint convainc l'enfant de Dieu de justice. Il le convainc qu'il est juste aux yeux de Dieu. Amen. Donc Jésus disait, donc on en a une image dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est une chose très importante de chercher continuellement la justice de Dieu. Amen. En plus, Paul nous enseigne dans Romains 14 que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc la justice, c'est un double intérêt dans Matthieu et dans Romains. Et c'est une chose très importante à étudier et à méditer et à comprendre surtout. À comprendre, à connaître. Donc je vous enseigne toutes ces choses parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissances. Donc pour ne pas périr, il faut plus de connaissances. Plus de connaissances, notamment sur la justice de Dieu en Christ, qui te permettra de ne pas périr sous les attaques de l'ennemi. Amen. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a un autre verset de base à connaître. Regardez. 1 Corinthiens 5, verset 21. Celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché. Et dans Pierre 2, 22, il nous dit aussi qu'il n'a point commis de péché. Il n'a point connu, il n'a point commis. Et dans 1 Jean 3, 5, il dit il n'y a point de péché en lui. Donc trois choses. Il n'a point connu, il n'a point commis et il n'y a point de péché en lui. Mais pourtant, il nous dit dans 1 Corinthiens 5 que Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Amen. Donc on peut voir dans la version du Semeur pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc si l'œuvre de Dieu est parfaite, et je crois qu'elle est parfaite, Dieu a complètement et totalement porté tous tes péchés et tous mes péchés. Il les a mis sur Jésus. Et la réaction de cela, la contre-action, si on veut, c'est que nous sommes devenus, par cette action, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur, sommes devenus la justice de Dieu en lui. C'est une chose très importante à savoir. Donc je t'invite à méditer beaucoup sur ce verset. Amen. Et donc le Seigneur nous dit dans sa parole plusieurs fois que le juste vivra par la foi. Donc on en a un exemple dans Romains 1. Dans Romains 1 où Paul nous dit au verset 16 « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est l'évangile, la puissance de Dieu en salut à tout croyant. » Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour te sauver. Amen. Aux Juifs premièrement et aussi aux Grecs. Donc ce n'est plus que pour les Juifs. Le grec, c'est l'image des nations, c'est l'image des Français, c'est l'image des Africains, de toutes les nations. Amen. Verset 17. Car la justice de Dieu se révèle en lui, en cet évangile, pleinement, nous dit dans cette version, de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu se révèle pleinement. La justice de Dieu se révèle pleinement de foi en foi. Elle ne se révèle pas pleinement d'œuvre en œuvre. Elle ne se révèle pas pleinement de jeûne en jeûne. Elle ne se révèle pas pleinement de prière en prière. Non, la justice de Dieu se révèle pleinement
de foi en foi. Amen. Donc toutes ces choses peuvent être importantes, mais c'est la foi qui détermine si une personne est juste ou pas. Amen. La foi en Jésus-Christ pour la vraie justice. Amen. Et mettre son espérance dans ses propres efforts pour observer la loi, c'est en fait retomber, rechercher la justice de soi par les œuvres. Et la parole nous dit dans Isaïe que toute notre justice, donc la justice de soi par les œuvres, est comme un vêtement, mais pas comme un vêtement blanc. Et comme un vêtement, mais pas comme un habit de fête. Non, on va regarder dans le verset. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tout flétris comme une feuille, nos crimes nous emportent comme le vent. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Un vêtement souillé, si tu regardes l'étymologie, c'est un mot utilisé pour les serviettes hygiéniques. Tu perds du sang continuellement, donc tu peux pas avoir d'enfants, tu peux pas avoir de fruits, tu peux pas avoir du résultat. Amen. Parce que dans la Bible, les enfants, c'est souvent l'image du fruit et du résultat. Alléluia. Et rien ne peut te faire sortir de la main de Jésus, ni même de la main de Dieu qui est plus grande. Et le sang de Christ est fourni continuellement en toi, mais il n'est pas sage que tu continues à en perdre. Amen. Et je prie au nom de Jésus qu'aujourd'hui soit le jour où tu renouvelles ta pensée et que tu en finisses avec la justice de soi par les œuvres, afin de bénéficier de tous les bienfaits du Seigneur. Amen. Et Dieu merci pour Jésus qui nous établit dans le ministère de l'Esprit. En effet, en revenant à la promesse d'Abraham, elle n'est pas liée à la loi, mais à la justice qui vient de la foi, comme on l'a vu tout à l'heure. La justice de Dieu se révèle en cet évangile pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, Romains 1,17. Et dans Romains 4,13, il nous dit, car la promesse d'être héritier du monde n'a pas été faite à Abraham par la loi, mais par la justice qui vient de la foi. Donc la parole nous enseigne trois autres problèmes de la justice de soi par les œuvres, que nous allons regarder. Dans Romains 10, car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc Paul parle des Juifs qui ont un zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Il les compare aux gentils qui ne cherchent pas la justice, mais qui ont atteint la justice qui vient de la foi. Contrairement aux Juifs qui étaient établis dans leur propre justice, dans la justice qui vient des œuvres. Amen. Et donc il dit, car ignorant de la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et donc si tu essayes d'établir ta propre justice, c'est que tu es ignorant de la justice de Dieu et que tu n'es pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi. La fin de la loi pour la justice à tout croyant. La fin de la loi. Amen. En Galates 2. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu rejettes la grâce de Dieu? Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Une autre pensée terrible, une autre pensée effroyable. Si Christ est mort en vain, quand tu es malade, tu veux que Christ ne soit pas mort en vain et qu'il soit la guérison. Amen. Pareil pour la provision, pareil pour la protection. Alléluia. En Galates 5, on va regarder dans la version Martin, Christ devient inutile, il devient d'aucun effet, dans la version King James utilisée par les anglo-saxons. À l'égard de vous, tous qui voulaient être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Une autre pensée terrible, Christ devient inutile. Amen. Pourquoi Christ meurt en vain et pourquoi serait-il d'aucun effet? Dans Romains 5, on comprend des versets fondamentaux sur l'œuvre parfaite, l'œuvre accomplie, l'œuvre de Christ, une œuvre à laquelle personne ne peut rien ajouter, une œuvre qui est trop parfaite pour que tu puisses y rajouter quelque chose pour en améliorer les effets dans ta vie. Amen. Verset 1, Romains 5 commence par verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Si tu trouves que tu manques de paix, rappelle-toi que tu es justifié par la foi et tu auras la paix. Alléluia.